Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Isaki91 les pyramides, toi-même tu sais. On se retrouve pour un nouvel podcast et je suis accompagné aujourd'hui de Kaznuz. Comment vas-tu Kaznuz? Ça va et toi? Ça va très bien et je suis également accompagné de Sonic Vic. Comment vas-tu? Ma foi, fort bien. Ça nous fait bien plaisir de tous se retrouver ici, surtout que la dernière fois j'avais annoncé que je serais plus là cette année, sauf que bon, on va en parler, hein, il y a eu le coronavirus, c'était vachement bien. Et ça va justement être le sujet de ce podcast, disons, à au moins 50%, je pense. Ouais, Puisqu'on va sans parler doute. du projet Sonic 2020 qui a capoté à cause du virus, Clairement. de l'état des stations live qui était pas ouf à cause justement peut-être du virus, enfin on va en parler. Mais également on va parler de Aaron Weber qui, ça vient de tomber pile aujourd'hui, le jour où on enregistre, qui vient de quitter son statut de community manager chez Sonic pour monter chez Sega, monter en grade. Mais également, on va parler rapidement d'un Ask Me Anything de Ivo j'arriverai pas, hein. Skovic, Ivo Gerskovic, qui est donc, rappelle-moi Sonic Vic. qui est le responsable de la licence Sonic chez Sega America. Merci. Et également une interview de Takashi Iizuka. On va très vite passer sur ces deux-là en fin de podcast parce que c'est un tout petit sujet, qu'ils n'ont pas dit grand-chose d'intéressant. Mais on va quand même en parler rapidement. Et enfin, on va juste lâcher un petit mot sur sur un événement à l'avenir qui sera le 23 concernant Sega. Donc commençons par le projet Sonic 2020 et je vous laisse présenter le sujet. Nus, tu t'y colles ou je m'y mets? Ouais, bah, je vais présenter. Donc, en début janvier, Sega avait présenté le projet Sonic 2020, dont le principe c'était de présenter des news vers le 20 de chaque mois. Et du coup, petit à petit, d'annoncer des nouveaux trucs et tout. Et bah, on n'a pas vu grand-chose. Ça a été un petit peu avorté parce que En janvier, on a eu oups. droit à des icônes pour Facebook et Twitter pour égayer notre profil, mais c'est vrai que depuis, on n'a pas eu grand-chose, voire rien du tout. Mais le Bon, virus, certain. ça a commencé quand? Enfin, on commençait à avoir quelques grosses news qui faisaient un peu peur en février-mars, je dirais. Fin février, ouais. Fin février, ça a commencé à quand même beaucoup bouger, surtout Et là, c'est côté de la... mi-mars, ça a explosé, quoi. Ça, ouais. Mi-mars, ça a explosé. Donc, du coup, le 20 mars en particulier, il y avait le SXSW qui avait lieu, Qui a été où annulé. Sega devait annoncer quelque chose. Et au final, ça n'a pas eu lieu. Et il y a eu un report de l'annonce, mais C'est ça. pour l'instant, on l'attend encore. Et donc, pour contextualiser, le SXSW, c'est un festival? Non, pas un festival. C'est un événement, en fait. Convention. C'est un événement de la pop culture. Ouais, attends, vas-y, continue, je te dirai Je ça. dirais que c'est un événement de la pop culture américain où plusieurs, grosses pontes du divertissement viennent pour présenter leurs produits, etc. Pas que, hein, mais notamment. Et Sega avait pour habitude depuis quoi, 2016, je dirais. 17. Comment 2000 7, 2017. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc depuis 2017 de présenter ces nouvelles news au SXSW. Sauf que, pas de chance, cette année, coronavirus, le SXSW est annulé et on n'aura pas, comme d'habitude, quelques petites infos comme... je pense que l'une des plus grosses annonces qu'on avait eues, notamment, ça avait été l'annonce de la série d'animation Sonic Mania Adventure, qui avait une annonce qui avait marqué tout le monde. Ça, c'était au SXSW, notamment. C'est aussi là qu'ils avaient lâché l'annonce de Team Sonic Racing. C'était juste le teaser, on voyait le R, mais ouais, C'est c'était vrai, c'est vrai que c'est là qu'ils avaient teasé le jeu. Donc c'était vraiment, en fait, c'était pas le gros événement où il lâchait toutes les grosses annonces, mais c'était vraiment l'événement teasing, petit truc sympa qui donne envie, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis, je dirais, on a vraiment une impression de creux depuis longtemps, parce que depuis la sortie de TSR, il s'est pas passé grand-chose, et là, on devait avoir cet événement qui allait nous donner ces petits teasings, ces petits trucs là qui redonnent envie. Sauf que le coronavirus est tombé, on n'a pas eu le SXSW qu'on devait avoir, et là, on est un peu Enfin, Sega s'est retrouvé un peu dans la merde,
et on se retrouve un peu sans rien, disons en tant que fan. Après, je dis pas que c'est la chose la plus importante du monde non plus d'avoir des news ou quoi, mais disons effectivement, si en tant que fan de Sonic vous avez l'impression qu'il se passe plus grand chose, c'est notamment à cause de ça. Effectivement. Rien d'autre à ajouter, c'est le coronavirus, ça a complètement décalé les plans de Sega et on sait pas trop quand est-ce qu'ils vont rattraper. Alors, on ouais. suppose, on t'en parlait tout à l'heure, la conférence Sega du 23. Peut-être la conférence Sega du 23 qui tombe longtemps après l'anniversaire de Sonic, donc on va en profiter pour fêter l'anniversaire dignement. Ça peut être, je sais pas, une conférence en juillet ou en août comme ce qu'ils avaient fait en 2016 pour les 25 ans. Mais pour l'instant, ça reste très très flou. D'ici la fin de l'année, on saura sans doute ce qui va se passer, mais... Et finalement, leur conférence, est-ce que ce sera pas juste une sorte de Sega Direct, un peu comme Nintendo? Peut-être. Faut voir. Je sais pas trop ce qu'ils pourraient annoncer, enfin, évidemment, ils vont annoncer Yakuza 12 et Sonic 24, mais... Enfin... Ouais, ça aurait été pas mal de garder l'annonce d'Alex Kidd pour ce genre de petites vidéos, mais c'est j'ai vrai, pas choisi c'est ça. vrai. Cela dit, question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement on va enfin avoir l'annonce du prochain Sonic cette année? Moi je pense que oui. Je pense que, enfin, l'annonce, le teasing du prochain. Oui, je pense aussi. S'il sort en 2021, il faut qu'il l'annonce quand même une petite année en avance. Donc, c'est pour ça que je dis, d'ici la fin de l'année, on saura ce qui est à venir pour l'an prochain. Juste qu'on sait pas quand est-ce que ça va tomber, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'on va quand même se retrouver que, enfin, si Forces était sorti pour réellement les 25 ans, ça nous ferait quasiment un jeu pour tous les 5 ans, quoi. C'est quand même, enfin, hors spin-off, ce qui fait quand même un énorme écart maintenant entre les jeux Sonic, de plus en plus. Ouais, bah, la technologie évolue, je pense que ça allonge les coûts de développement. Je sais pas, c'est de la spéculation hein, de ma part, mais... Ouais, moi je dirais il y a ça, il y a aussi, comment ça s'appelle, le fait que Sonic n'est plus forcément autant un gros focus chez Sega qu'avant. Disons en ce moment, peut-être qu'il va le redevenir, mais en ce moment... C'est vrai qu'Yakuza, c'est un petit peu la franchise hype en ce moment. Ils ont aussi Atlus qui les porte avec Persona. Voilà, et il y a aussi Sakura Wars. Et Sakura Wars. Qui a dû, notamment comme Sakura Wars utilisait le Hedgehog Engine 2, moi je pense qu'il y a quand même une partie de l'équipe de Sonic Forces qui a dû bosser sur Sakura Wars. Possible. Faut voir. Éventuellement, hein. Là évidemment on n'est que sur de la spéculation, on a zéro source, zéro preuve, mais voilà, on part juste de... On sait que la Hedgehog Engine 2 était utilisée sur tel jeu, machin, etc. À voir ce qu'ils en ont vraiment fait, quoi. Et notamment aussi le fait que pour l'instant, à part évidemment TSR et Mania Plus, pour Sonic il n'y a rien eu en fait. Enfin en jeu, j'entends. Il n'y a rien eu depuis la sortie de Forces. Il y a rien eu de très important. Il y a eu Mario et Sonic au JO aussi, si on veut vraiment le compter. Mais Mario Sonic au JO, c'est développé en interne chez Sega? C'est développé par Sega, ouais, mais pas par la Sonic Team. C'est développé par Sega CS2, je crois. Ça utilise même la Hedgehog Engine. Donc c'est potentiellement la fameuse Sonic Team qui est pas très officielle, quoi. C'est enfin le concept de Sonic Team que tu nous dis, Casnus, généralement que la Sonic Team n'est plus vraiment officiellement un vrai groupe, c'est plus des membres de CS2. En fait c'est assez compliqué, ça c'est la situation comme elle a été depuis que la Sonic Team a été réabsorbée chez Sega. C'est que c'est une équipe informelle parmi le studio de développement Sega CS2. Le Sega CS1 étant le studio des Yakuza. Donc dire que CS2 a développé le Mario Sonic au JO, ça peut avoir un lien, quoi. Ça peut avoir un lien, sachant que aussi on sait pas trop quel est l'état de la Sonic Team en ce moment, puisqu'il y a le Sonic Pillar qui est apparu depuis quelques années aux États-Unis, donc c'est le fameux bureau de la Sonic Team aux États-Unis. C'est eux qui en fait supervisent la franchise Sonic. Et on sait pas trop exactement ce que ça en est, qui fait quoi. Le prochain jeu va peut-être un peu éclairer notre lanterne, mais on sait pas. D'autant que ça communique assez peu. Oui. Donc vraiment on sait pas trop comment s'organiser chez eux. Après bon, évidemment ils vont pas nous expliquer comment fonctionne exactement leur boîte, mais même dans les interviews ils en parlent pas trop, quoi. Organigramme interne. Ouais, c'est ça. Non, mais je pensais plus à... C'est typiquement le genre de question qui en interview, t'auras toujours une fin de non-recevoir. Jamais ils répondront à ça. Ouais, après, tu sais, ils en parlent des fois, notamment dans les conférences investisseurs, des trucs comme ça, de comment fonctionne chez eux. C'est des conférences, du coup, pas des interviews. Oui, c'est vrai. Un peu différent.
Et dans le coup, on parlait de... Comment ça s'appelle oui, donc de l'organisation, etc. qui se passe... Enfin, de la communication qui se passe pas très mal, pardon. Et je pense que c'est le moment d'enchaîner Sonic Vic sur les stations live que tu as reporté jusque-là par news. Station Live, effectivement. Alors, c'est un petit podcast que la Sonic Team a lancé en février dernier, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, février dernier. Qui consiste simplement à réunir quelques personnes autour de la table, à échanger des anecdotes sur Sonic, quelques infos sur des jeux déjà sortis, du coup, pas sur des jeux en cours de développement, vu qu'ils peuvent pas, pour le moment. Ils montrent aussi des goodies, ce genre de choses. C'est quelque chose qui a été lancé justement à l'occasion de la campagne Sonic 2020. Et alors en février, il n'y avait pas grand-chose, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à annoncer. On s'était dit, c'est pas grave, ils se rôdent un petit peu, et puis le mois prochain, il y aura les annonces du SXSW, ils vont pouvoir lâcher la sauce. Et bah, le mois prochain, du coup, il n'y a rien eu. Oui. C'est ça qui est embêtant. Et du coup, bah, ça s'est un peu transformé, plus ou moins, ils ouvrent un peu leurs archives, ils montrent des vieilles vidéos qui sont parfois sympathiques. Après, bah, évidemment, c'est que du japonais, c'est pas sous-titré, donc personnellement, je ne comprends pas. Et personne dans l'équipe n'a pris la peine de traduire. Donc forcément, c'est compliqué de savoir ce qu'ils disent. Et c'est vrai que bon, bah, sinon, ils balancent des trailers de Sonic Forces encore. Hein, ils sont encore à fond dessus. Des trailers de Mario et Sonic aussi, pourquoi pas. En fait, ils continuent d'essayer de vendre leur jeu le plus récent, quoi. Bah, je comprends la logique, mais bon, c'est vrai que le jeu sorti en 2017, ils en font encore la promo en 2020. Ouais, mais tu vois, c'est un C'est là aussi où tu te rends compte que Sonic. Cela dit, ça... Alors, moi, le parallèle que je ferais, c'est un peu le comportement de Nintendo, c'est-à-dire le dernier gros jeu qui est sorti, ça reste le jeu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'actuellement, sur cette génération de consoles, Sonic Forces est et sera peut-être le seul jeu Sonic sorti de la série principale. Et donc un peu à la manière de, si tu veux, en ce moment Sonic Forces c'est un peu leur Mario Odyssey. De temps en temps, Nintendo reparle de Mario Odyssey, bah c'est un peu la même chose. Bon, enfin, du coup, voilà, les Sonic Station Live, c'est pas forcément inintéressant, mais il faut vraiment le mettre en arrière-plan. C'est pas. Et puis c'est surtout beaucoup d'annonces qui concernent le Japon. Tous les goodies, très peu de chances qu'ils arrivent chez nous. C'est pas là qu'il va se passer des trucs fous, quoi. Partenariat avec des puzzle games qui au Japon, bah, c'est beaucoup d'annonces dans ce genre-là. Il y a aussi du courrier il y a aussi toujours un petit quart d'heure maintenant qui est dédié à du courrier de fans à la fin. Bah, tant mieux pour les fans, ils ont des réponses à leurs questions, mais nous, on n'en a pas, quoi. Ouais, c'est ça. Puis bon, évidemment, comme d'habitude, ils sont obligés de sélectionner les questions pour pas donner de vraies infos, donc bon, c'est pas forcément un truc très intéressant. Sauf si, éventuellement, on peut demander des choses sur des développements qui sont passés il y a 15 ans. Là, on aura peut-être des réponses, mais encore, quoi. Ah, c'est pas impossible qu'ils lâchent l'info, mais bon, bah du coup, pas trop ce qu'ils disent en fait. Moi, j'avoue qu'il y a, tu vois, des choses que j'aimerais poser comme question qu'on aurait le droit de poser, puisque là, ils pourraient répondre. Ce serait un peu des coulisses de développement de Sonic Heroes ou Sonic ou Shadow the Hedgehog, mais genre plus nous dire comment s'est passé le développement, comment ils l'ont vécu, ce serait sympa, quoi. J'aimerais bien leur demander un jour s'ils ont vraiment envisagé un. Envisager un. Ouais. Ah, je crois qu'on te perd. Allô? Pardon. Oui. Ah. Envisager un, tu disais? Envisager un Sonic Storybook 3. Ah, c'est intéressant. Secret Rings des Black Knight et savoir dans quel univers ça aurait lieu. Oui, voilà, pas dire est-ce que vous allez le faire, juste est-ce que ça vous dirait de le faire, quoi. Parce que ça a été au moins envisagé à un point, et puis maintenant ils sont trop vieux, ils ont abandonné l'idée, je sais pas, mais ouais. En fait, tu vois, il serait capable de nous répondre. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais vu l'interview de Iizuka qu'on a lu, moi je te dirais que la réponse ce serait déjà il va répondre d'autre chose, ou alors s'il répond à la question, il va te répondre pour la partie oui, on aurait peut-être éventuellement aimé en faire un, mais jamais il te donnerait le sujet qu'ils avaient en tête. Ouais, c'est pas faux. Voilà, et ça c'est le truc chiant en fait dans les interviews. Après, ils ont raison, hein, parce que... Enfin, c'est ce que je disais l'autre jour à Diluedia en lisant justement la fameuse interview d'Izuka dont on parlait tout à l'heure. Que dès que Izuka, etc., ils répondent à une interview, ils marchent sur des œufs parce que les fans de Sonic et les fans de jeux vidéo de manière générale, dès qu'ils ont une micro-info, ça part dans un truc. Ouais, je sais. Genre, ouais, à une époque, on pensait à faire un storybook qui se serait passé, je sais pas moi, dans les contes d'Andersen, tiens, en pif, n'importe quoi. Hein.
Eh ben alors là, mais mon gars, c'est parti pour les spéculations. Ouais, le Bah. prochain jeu c'est ça. Faut se rappeler quand Iizuka a dit ne serait-ce qu'il aurait envie de faire un remake d'Adventure. Mais oui, mais à chaque Ça a fois c'est déclenché pareil. tellement de rumeurs. Mais après, bon, il a la sympathie de continuer de dire qu'il a toujours envie de le faire, de faire du Adventure. Il a toujours envie de refaire un Sonic Adventure. Il le dit. Après, il dit pas quand ça aura lieu, ni si ça aura lieu. Il dit juste, ça nous ferait plaisir de le faire. C'est bien. Au Et moins, ouais. ils le disent à ça. Tu vois. Ouais, c'est un peu ce que je dis, c'est que rien que ça suffit déjà à balancer, Ouais, à partir des à partir spéculations. totalement live. Donc, je comprends aussi. Cela dit, les gens se sont peut-être un peu calmés, enfin, du fait que il a dit ça pour la première fois il y a peut-être 8 ou 9 ans, et tous les ans, tous les 2 ans, il le répète, de dire qu'il aimerait le faire. Mais ça fait depuis tout ce temps, donc les gens finissent par se dire, bon, Après, rien qu'il y a quelques jours, il y avait eu à nouveau la rumeur Sonic Adventure Remake qui était ressortie. Donc, pour quelle raison déjà? c'était quelqu'un qui avait fait une fausse screenshot de tweet de Sega en disant oh regardez, Oui. ils l'ont annoncé. Ouais. Avec un fan render, bien évidemment. Et, ah oui, celui-là, celui qui avait 25 000 likes sur le post. Genre Ça, le, c'est truc, 5 000 il cité tout seul, quoi. le truc que tout le monde a liké mais personne l'a vu, tu vois. Oui, mais ça j'adore. 25 000 likes. Et on aurait comme source qu'un seul screenshot. Mais c'est ça, Ouais, c'est insupportable. le machin très crédible. Et du coup, on parlait de post Twitter, et c'est une magnifique transition pour passer à Aaron Weber. Allons-y. Donc, Aaron Weber, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, depuis 2015, c'est ça? Je dis pas de bêtises, Oui, c'est 2015, 2015, ouais. ouais, 15. Depuis 2015, il était le community manager des réseaux sociaux Sonic the Hedgehog, c'est-à-dire Twitter, Facebook, YouTube et même Tumblr. Ils ont un Tumblr, je sais pas s'il est encore actif, mais ils en avaient créé un. Et pour dire, il avait redoré le flambeau au fait de Sonic. Redoré le flambeau. Il avait redonné de la notoriété à Sonic. Il a fait ça en 5 ans. Il a redonné de la notoriété à Sonic. Je dirais même qu'il l'a fait en 2 ans. Entre 2015 et 2017. Même très très rapidement, je crois que ses premiers tweets ont explosé Oui. très très vite. Ça a explosé en quoi 2-3 mois, mais Ouais. je dirais la notoriété totale s'est faite sur 2 ans, quoi. Jusqu'à la sortie de Sonic Mania. Parce que ça a été un peu le point culminant de cette notoriété, en fait. C'est un peu lui qui a orienté l'aspect mémétique de Sonic, de reconnaître que Sonic c'est une série qui a eu beaucoup de jeux forcément terribles. Et il en a joué énormément quoi, dans ses posts sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi qui a beaucoup plu aux gens. Et c'est peut-être aussi ça qui les fatigue aujourd'hui, que Sonic soit toujours ramené à Sonic 2006, c'était pas terrible, et Big, il est un peu con. Oui. Euh, Bah, disons, en fait, Peut-être je dirais, il a fait une chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire montrer un Sega qui assume son Sonic, en fait, tel qu'il est, Ouais. ce qui est bien. Mais en ressort certains extrêmes qui sont de toujours faire les mêmes running gags, tu le disais, Sonic 2006. Pour l'instant, ils l'ont pas fait, mais peut-être en 2024, 2025, on va commencer à avoir les mêmes blagues pour Sonic Boom, le jeu, j'entends. Donc voilà, ça. C'est bon et c'est mauvais côté. Après, les mauvais côtés sont quand même assez faibles. Jusque-là, ça va. Sonic, on a recommencé à en parler, on a recommencé à en rigoler. Et c'est aussi ce qui a permis à Sonic Mania d'être une réussite. En partie. Exact. En partie. Donc, Aaron Weber, un grand homme, qui a fait beaucoup de bien à Sonic. Qui a donné une image un peu trop mémesque, je dirais, à mon goût. Mythique. Mémétique, oui, pardon. Mais moi, ça me convient. Enfin, ça me convient ce qui s'est passé. Ce que j'aimerais juste, c'est le rebond derrière, quoi. C'est-à-dire le prochain jeu, Oui. etc. Ça, je pense que c'est bien que ça a été une période de 5 ans, on s'est bien marré et tout et tout. Non, s'il faut tourner la page, peut-être passer à quelque chose de plus sérieux, sans forcement sacrifier l'humour, bien sûr, mais voilà. Peut-être moins dans le... Surtout que ce qui se passe, Je c'est... sais plus comment traduire ça en français, mais le fait de s'auto-enfoncer, quoi. L'autodérision. L'autodérision, voilà, c'est ça. Ouais. L'autodérision, c'est bien, mais il faut quand même
passer à la vitesse supérieure à un moment. Mais surtout, en fait, Sonic a vraiment besoin de rebondir pour de vrai cette fois s'il veut retrouver ses lettres de noblesse ailleurs que sur Twitter, parce que il les a retrouvées via Mania. C'est bien, c'est très très bien. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire Sonic, c'est entre guillemets, c'est deux morceaux, c'est 2D et 3D. Et sur la 3D, jusque-là, ça fait depuis 2011 qu'on n'a pas acclamé un jeu Sonic 3D. Et ça commence à faire longtemps. Mm. Après, je parle Aussi- pas du fait que Lost World soit bon ou mauvais. Je parle de vraiment un jeu acclamé. Et jusque-là, Génération, même s'il a des détracteurs, jusque-là, il a été en grande partie acclamé parce que c'était une bonne idée, parce que ça avait été globalement bien fait, blablabla. Voilà. Génération, il est très aimé, même du grand public d'ailleurs en général. Il est Voilà, encore c'est très ça. joué sur Steam avec des nouveaux mods et tout et tout. Hmm. Et, C'est- il est relativement populaire auprès du grand public. Voilà, c'est une vraie réussite sur beaucoup de points, ce que n'est pas Forces, ce que n'est pas Lost Oui. World, ce que n'est pas TSR, etc. etc., etc. Donc voilà, Sonic a besoin d'un nouveau jeu 3D qui réellement pas juste marche, mais surtout un vrai succès critique en fait. Si un truc à dire sur Weber, c'est que sauf erreur de ma part, c'est lui qui, à l'époque de Forces, a insisté pour que le DLC Super Sonic reste gratuit à vie. C'est vrai. Qu'il passe à C'est vrai. 2 €, je crois, comme c'était prévu à la base. Ouais, il coûtait 2 balles, ouais. Il aurait c'est pas coûté 2 juste balles. prévu à la base, c'est qu'il a coûté 2 balles pendant 2 semaines, je crois. Hein. Il y a Je des crois gens que qui le l'avaient coût- payé. Ouais, des gens l'ont payé, mais je crois qu'il est passé quand même très rapidement gratuit. Il y a eu genre Oui. 2 semaines, il était gratuit. C'était prévu qu'il passe payant à 2 balles. Et genre en quelques jours, ils ont dit bon, ok, on le met gratuit tout le temps. Oui. Et ouais, c'est Weber qui a insisté, Et semble-t-il. truc assez ironique, moi quand je suis allé sur le PSN, je sais pas, mais DLC Super Sonic, je l'ai pris très tard, hein, genre 5-6 mois après. Mais les deux DLC sont encore présents, c'est-à-dire ils ont pas retiré le DLC payant. Tu peux encore payer pour acheter Super Sonic. Tu peux... Ah ouais, carrément. Ah, je savais pas. À vérifier, hein, mais moi au moment où j'ai, entre guillemets, acheté le DLC gratuit, phrase qui n'a aucun sens, ben, le DLC payant est encore présent et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel, j'ai pas envie de payer machin. Et en creusant un peu, ben, j'ai découvert qu'il y avait le gratuit à côté. Mais je suis d'abord tombé sur le payant. Je savais pas. Ce qui était quand même ridicule quoi, ils ont pas retiré du store. Enfin, genre je trouve ça pas très honnête quoi, c'est assez Enfin, malhonnête. t'avais pas besoin de retirer, normalement c'est juste une mise à jour sur le prix, quoi. Il passe de 2 € à 0. Et Ben puis, non, en fait, ils ont ajouté un second DLC qui fait exactement la même chose mais gratuitement. c'est relativement malhonnête, effectivement. Ouais, parce que du coup, il y a des gens qui peuvent ne pas savoir, cliquer sur le mauvais, payer, puis ah bah je me suis fait enculer, je suis même pas au courant. Surtout si c'est la première option qui se présente à eux, quoi. C'est Bah, pas cool. enfin, moi en tout cas, c'est la première option qui s'est présentée à moi. Si quelqu'un va sur le PSN là tout de suite, peut-être qu'il va y avoir autre chose. Après, c'est peut-être aussi là, pour le fait que ce soit la première option, c'est peut-être aussi le PSN qui, dans ses résultats de recherche, favorise le payant par rapport au gratuit. Cible. C'est pas impossible. Et Parce que- du coup, il nous a fait un adieu, enfin un adieu, un au revoir, j'exagère un peu adieu, mais une sorte d'adieu très joli à Ron Weber. En 3 tweets, enfin 3 pages Twitter, effectivement. Où il s'est permis, ce que je disais tout à l'heure, quelques remarques qui m'ont surpris, enfin, où je m'attendais pas à ce que, entre guillemets, ces gars aient assumé jusque-là d'admettre des échecs, des choses comme ça, quoi. Oui. Donc, pour préciser, je parlais notamment du fait que Weber précise qu'en 2015, quand il est arrivé, il dit le dernier jeu Sonic est, entre guillemets, c'est pas exactement la formulation, mais en gros, il a dit que c'était une catastrophe. Ça, il avait très mal, il s'était très mal vendu et du Voilà, coup la c'est ça. franchise était un peu exsangue en gros. Et il parlait donc, pour recontextualiser, de Sonic Boom Rise of Lyrics sur Wii U, qui a été une catastrophe dans tous les sens possibles en fait. Beaucoup de points, ouais, sans vouloir revenir sur le jeu. Après, moi je l'aime bien, mais ouais, c'est de toute façon, d'un Non, point de mais- vue commercial, c'était un flop pas complet, quoi. Voilà, quand je dis de tous les points, c'est tous les points d'un point de vue développeur et éditeur, etc. Il a eu de mauvaises critiques, il a eu de mauvaises ventes, vraiment c'était un échec. Rien n'allait. Et après donc j'en parlais aussi, j'ai entendu dire que... Enfin j'ai entendu dire. J'ai regardé la vidéo de Iconoclast que je vous conseille sur Sonic Boom Wii U, qui est une vidéo très intéressante. Ouais. Et en fait il explique qu'il y a eu pas mal de mises à jour sur le jeu, et que le jeu est actuellement tout à fait jouable, que c'est un jeu très correct, qui est pas bon ou mauvais, juste il est correct, il est jouable, il n'y a pas de souci, et qu'il s'est un peu mangé, disons, un truc dans la gueule qui méritait pas tant que ça en fait. Ouais, c'est ça, le jeu est très moyen, il y a pas d'éclair de génie, il est pas injouable, voilà, il y a juste des phases où les FPS sont complètement divisés par 3. En dehors de ça, il y a
pas grand chose que je reprocherais au jeu. Il n'y a rien que j'acclamerais non plus, quoi. Moi, perso, j'ai juste hâte de le faire en stream quand j'aurai enfin la fibre. Je pense que ce sera le premier jeu que je ferai en stream. Parce que vraiment, j'ai très envie d'y jouer à ce jeu, le faire. Parce que je suis curieux. Messieurs les followers, vous êtes gâtés. Tout à fait. Et d'ailleurs, écoutez, on va ouvrir un Tipeee, une fibre pour Izaki. S'il vous plaît, donnez. J'en peux plus. Sinon, financer les streams de jeux Sonic. Et surtout les streams de Sonic Boom. Ça, franchement, ça a vendu Ah rêve. oui. Ça Je pense qu'il y aura du fail, mais du fail parce que c'est buggé, et donc du fail qui fait rager, et donc la rage ça fait cliquer, tu vois, donc c'est parfait. Et remarque vite fait pour la mise à jour de Sonic Boom, elle est assez connue aussi pour être extrêmement grosse, genre beaucoup plus grosse que n'importe quel autre jeu Wii U, parce que limite ils ont dû recréer les maps et remplacer dans le code les anciennes maps qui étaient trop buggées. Et il paraît que ça a été un gros bordel technique cette mise à jour. Bon, en tout cas, elle fonctionne, on peut au moins leur donner ça. Putain, il faudra vraiment que je la télécharge avant que la Wii U ne soit plus jamais connectée à internet. Parce que sinon, en fait, finalement, le truc chiant, c'est que cette version améliorée de Sonic Boom, elle va bientôt être inaccessible, et du coup extrêmement rare. Ça se trouve, il y a des gens qui... Tu te rends compte que, je rigole pas, hein, dans 10 ans, 15 ans, des gens vendront une Wii U avec cette mise à jour de Sonic Boom à des prix pas possibles. On n'aura jamais ma Wii U avec les mises à jour de Sonic Boom. Mais oui, non mais sans blague, tu pourrais, c'est fou, c'est ça qui est fou dans le jeu vidéo. Il y a des gens qui vendaient, je me rappelle, des gens qui vendaient leur PS4 avec la démo de Silent Hill, celui qui a été annulé, ils la vendaient je sais plus combien, c'était n'importe quoi. Ouais, même encore aujourd'hui, je suis quasiment sûr, je vais sur eBay, j'en trouve à 1000 balles des PS4 avec Pix. Oui, alors que la PS4 ça vaut 400€ neuf, ça valait 400€ neuf, enfin voilà, c'est fou. Juste parce qu'il y a la démo d'un jeu, enfin une démo qui a disparu du PSN en fait. Donc t'imagines, la mise à jour qui permet d'accéder à une version d'un jeu qui sera bientôt inaccessible et dont quasiment personne n'a entendu parler parce que personne n'en a parlé de cette mise à jour quasiment. Enfin voilà, surtout que le jeu il s'est vendu qu'à 600 000 exemplaires, donc sur les 600 000 exemplaires, combien qui ont eu ce jeu ont fait cette mage? Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir quoi. En Europe, il y a 5 résultats pour une PS4 avec Pix dedans. C'est entre 500 et 800€. Oh. Attendez à plus, honnêtement. Et tu la vends, t'achètes la PS5, et voilà. Problème réglé. Et du coup, faut qu'on enchaîne sur... À moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur Weber. Ma foi, je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle carrière et merci quand même pour tout ce qu'il a fait. Je suis moi surtout très curieux de voir ce qu'il va faire puisqu'il reste chez Sega. Est-ce qu'il va rester sur du Sonic? Est-ce qu'il va passer sur des relations publiques plus haut placées dans Sega? Qui sait? Il va faire des mèmes pour le compte officiel de Yakuza. Ça va être génial. Il va insérer ces mèmes directement dans les jeux Sonic. Oh. Il va devenir le superviseur des mèmes Sonic. Il va mettre des mèmes dans les jeux Sonic et dans les jeux Yakuza pour faire la pub de l'un et de l'autre à travers les jeux. Ça, c'est malin. Ce serait trop bien. Ah, ça c'est... Ce serait énorme. On tient un truc. Exactement. Et d'ailleurs, je vais leur dire l'idée... Non, c'est une mauvaise idée. Hire this man, Sega. D'ailleurs, pour info, il y a même quelqu'un qui nous l'a dit. Hein. Je t'en ai parlé hier. Ouais. Même nous, on a eu droit au recruter cet homme Sega. Même nous. C'est dire. Oula, tu lags sale, je crois. Non? Ou alors c'est moi qui lag? Non, j'ai vaguement ri, c'est peut-être ça qui a fait laguer. Non, c'est Casnus qui lag, je veux dire. Lui. Ah oui. C'est bon. Alors, tu disais? Je disais, on lance des... Je l'entends même plus, moi, Casnus. De quoi? Je l'entends même plus, Casnus. Ah, tu l'entends même plus? Moi, je l'entends en robot. La chance. Je suis moins Nono le petit robot. On fera cette partie-là. Non, putain, mais je peux vraiment pas le kick? Parce que le seul moment où je l'entends, c'est quand il dit ça, quoi. Mince, tu voulais dire Casnus, on va y arriver, peut-être. Donc, je disais ça que... alors, du coup, j'ai perdu un peu le fil. Oui, je disais, c'est pratique, on peut juste balancer des idées dans la vidéo et comme ça, direct, on se fait engager. Ce serait bien si c'était comme ça. Ah, si seulement. Genre vraiment, hein.
Oh là là, votre réécriture de Sonic Forces est excellente. Je vous propose de vous recruter pour écrire les scénarios des prochains Sonic. Oh bah si vous voulez, hein, y a pas de problème. Ah bah, si, je veux dire, si c'est ce qu'ils veulent, je peux leur balancer tous mes projets de fangame abandonnés. Oh mon dieu. Non mais là ils vont fuir, mais la fuite en avant comme on dit. Et maintenant, il faudrait qu'on parle donc justement de la fameuse interview et du Ask Me Anything de Monsieur Gerskovitch. J'ai réussi. Oui. Comment j'ai réussi? Alors attendez, je vais ouvrir le fameux Gerskovitch. Là. Alors, Donc, bah écoute, pour comme excuse-moi, oui, comme toi t'en as parlé en news, je te laisse parler de lui. Ça, alors du coup, on va parler de 2 interviews, là, une de Gerskovitch et une d'Izuka. Sachant que Ivo Gerskovitch, de ce complet, fait un Ask Me Anything sur Reddit. En gros, le principe, c'est simplement que des membres de Reddit lui posaient des questions et que lui, il y répondait. Généralement sans filtre, mais bon, évidemment, on va vite voir que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc, du coup, il a répondu à je sais pas, une trentaine de questions, peut-être. Il y avait des trucs pas très intéressants. D'autres qui avaient peut-être un peu plus de valeur, mais globalement, on n'a pas appris grand-chose. C'était plus des petites infos comme ça de l'intérieur. Il y a eu des infos, des questions sur quel est son jeu préféré. Bon, ça n'a pas été retranscrit dans notre article d'ailleurs, ça. Mais ouais. Il y a eu quelques points. Le premier, enfin, je sais pas, tu peux enchaîner peut-être. Ben, quelques points. Oui, moi, les points dont j'aimerais parler que tu as cités dans ta news, c'est la franchise Sonic Boom est-elle toujours d'actualité ou a-t-elle été abandonnée? Il a précisé quand même que la série est toujours supportée par Sega, donc et que aucune nouveauté n'est prévue pour le moment. Mais ça sous-entend que si quelque chose de favorable se passe, Sonic Boom, enfin quelque chose de nouveau pour Sonic Boom pourrait arriver quoi. Et au début, je prenais ça plutôt bien, puis au final, avec le recul, je me rends compte que c'est plus tout simplement qu'ils essayent encore de vendre la série, les deux saisons, à des diffuseurs, tout simplement, genre Canal J, Netflix, je sais pas, Ouais. mais qu'en soi, ils ont aucun plan pour le futur de la série. C'est Ça- comme ça que Oui, non, ils ont- j'interprète. Non mais exactement, ils ont pas de plan, mais c'est-à-dire que c'est pas une franchise qu'ils vont enterrer tout de suite. Enfin, c'est pas encore prévu, mais si ça se trouve d'ici 1 an, 2 ans, ils vont vraiment se dire on l'enterre et c'est fini quoi. Ouais, après, c'est un petit peu comme Sonic le Rebelle. En 2009, je le voyais encore sur Gulli, si tu veux. Donc c'est Ouais, mais c'est Ouais, pas pas eu pareil. grand- Je veux dire, en 2009, Sega n'a pas dit dans une interview oui, Sonic le Rebelle n'est pas une franchise abandonnée par Sega. Quand ils ont abandonné un truc, ils le disent. ouais. En fait, ça, généralement, c'est plus ce qu'on appelle le mode legacy, je sais pas trop comment le dire en français. C'est en fait le truc, il continue à être quelque chose que l'on veut vendre, qui va nous rapporter de l'argent, mais c'est pas quelque chose qu'on va supporter activement. Oui, voilà. C'est un peu mais comme Ils vont continuer de supporter la vente et l'existence de Sonic Boom, blablabla. Mais voilà. C'est un peu comme en logiciel, quand t'as ton logiciel qui passe en mode on va corriger les bugs, mais par contre vous attendez pas à ce qui est la moindre nouveauté. Ouais, je vois. Si je peux faire cette déformation professionnelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour pour Sonic Boom sur Wii U. Après, du coup, on peut néanmoins enchaîner sur les autres points dont on pourrait parler. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est le pourriez-vous porter plus de jeux sur PC comme Sonic Colors ou Unleashed. Ils ont quand même confirmé encore une fois qu'ils souhaitent porter plus de jeux Sonic sur PC. Et ça, bah, c'est ce qu'on nous avait déjà dit en 2015. Ils avaient commencé avec Lost World, puis finalement, comme il y a eu les nouveaux jeux, ils ont pas continué. Mais il faut se dire que c'est pas impossible qu'un jour on ait Colors ou Unleashed sur PC. D'autant que Colors, ils avaient déjà teasé que s'ils devaient en porter un sur PC, le premier serait Colors, éventuellement. Et ils avaient vaguement dit ça. Mais c'est vrai qu'ils pourraient en profiter dans les années où il n'y a pas de gros jeux, ni même de grosses mises à oui. jour comme Mania Ouais. Plus. Là- 2016 là- et en 2020, a priori, il n'y a rien, donc ils auraient pu faire Colors et Unleashed à ces Je- moments-là. C'est dommage. Mais qu'ils en je profitent. pense que ça fait partie des annonces qu'ils avaient prévues pour le SXSW peut-être, tu vois, de dire, je Ah pense ouais, qu'ils possible. allaient peut-être, moi à leur place, j'aurais fait le teasing du prochain jeu, plus on porte tel jeu sur Steam pour cette année, tu vois.
Et ça aurait été nickel quoi. T'as un jeu porté qui va permettre à des gens d'y rejouer et donc d'y retourner un peu pour patienter. Et l'année d'après, pouf, sort le nouveau jeu quoi. Bien vu. Après, est-ce qu'ils avaient prévu de faire ça? Je sais pas, mais ça aurait été vraiment le bon plan quoi. Pensez que attendez, je lis 2 minutes. Pourquoi c'est au-dessus ouvert? Ouais, après, il n'y a rien de plus chez Jarkovic. Voilà, Crush 40 reviendra prochainement pour l'interrogation. On ne peut rien promettre. Je sais que vous pouvez rien promettre, mais vous me pétez les couilles. Voilà, c'est un petit peu ça, toute son interview. Après, il y a quelques questions sur en quoi consiste son travail, mais c'est très intéressant, allez lire l'article plutôt. Oui, c'est ça. Oui. Par contre, j'aime beaucoup le... On peut avoir un indice sur les annonces à venir. Non, sinon mes collaborateurs vont me tuer, tu vois. C'est littéralement ça dans les réponses, ça m'avait fait marrer aussi. Oui, et puis finalement, toutes les réponses, c'est ça. C'est genre, je peux rien dire, sinon on va me tuer. Mais après, il a quand même dit 2-3 trucs, 2-3 petites précisions. Genre, tu vois, des trucs qui ont été dites il y a X années, qui sont pas abandonnés. Genre, ce qu'on disait, les portages. Ils ont toujours des idées de portage en tête, juste... je suppose qu'ils attendent de trouver le bon timing pour le faire. C'est ça. Donc, il y a aussi une version mobile de Sonic 1 et 2, donc peut-être qu'elles aussi, elles peuvent être annoncées un jour, on sait pas. Bah, il a dit qu'aucun plan n'était prévu pour ça, genre ils ont même pas pensé apparemment, pour l'instant. C'est pas prévu quoi, vu que je pense qu'ils veulent pas que ces versions soient confondues ou fassent de la... comment ça s'appelle? De la concurrence à Sonic Ages. Ouais, sur PC, PS4 et Xbox One, je crois qu'il n'y a pas de cette gamme Sonic Ages, donc à la limite, ils pourraient les porter dessus. Ah ouais? Bon. Je crois que c'est exclusif à la Switch, ouais. Ah ouais? Oui. Bah du coup, après pour ceux qui connaissent pas, Sonic Ages, c'est des portages de vieux jeux de Mega Drive surtout, principalement Mega Drive, hein. Pas que, mais voilà. Les remasters, ouais, c'est des portages certes, mais ils rajoutent quelques features, et ils améliorent le framerate aussi assez souvent. Et c'est surtout de l'émulation, il me semble. C'est un hybride entre émulation et... en gros, c'est des sortes d'émulateurs custom faits pour le jeu qui rajoutent des fonctionnalités. D'accord, bah donc voilà, ça... Il y a ça notamment pour Sonic 1 qui est désormais un spin dash, d'autres trucs comme ça. Le drop dash dans le Sonic 1. Aussi? Ah ouais. Et Je n'y ai pas joué, mais la campagne de com était pas mal axée là-dessus. Du coup, on peut enchaîner sur l'interview de Takashi Iizuka, qui est nul à chier, mais bon, on va quand même parler. Je ne dirais pas qu'il est nul à chier, je dirais que c'est juste qu'il est complètement dans son rôle, quoi. Il a le droit de rien dire et du coup, ouais, bah, c'est ça. il tire. Après, j'ai sorti ça un peu salé, hein, je le pense pas, c'est juste... Le sel. C'est vrai que quand j'ai vu sel, l'interview d'Izuka, j'ai fait « Ah cool », j'ai cliqué, j'ai fait « Ouais, bah non ». Il a rien dit, le pauvre vieux. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a encore donné des anecdotes sur des jeux, mais anecdotes qu'on connaissait déjà, encore une fois. Ouais, généralement. Il a encore raconté de comment est-ce qu'on faisait le design de Sonic, toujours la même chose. Il a raconté la même chose sur Classic Sonic et Modern Sonic. Play de Pretty Pivotal Role, il a encore raconté la même histoire que Sonic. Le premier Sonic 3D devait être pour la Saturn et finalement c'est devenu Sonic Adventure pour la Dreamcast. Ah, il a quand même raconté l'histoire de l'augmentation de la mémoire vive qui est pas mal. Vas-y, j'ai pas sous les yeux là. En gros, il a dit que lorsqu'ils ont fait Sonic Adventure, ils ont demandé à avoir plus de RAM sur la Dreamcast pour que le jeu tourne mieux. Ouais, c'est vrai, j'ai lu ça, effectivement. Ce qui est assez stylé, hein, du coup. Parce que c'est-à-dire que, enfin, faut pas oublier que la Dreamcast à sa sortie, c'était un monstre. Mais un vrai monstre. Ça me fait un petit peu penser à Mario 64, qui en fait était le jeu autour de laquelle la N64 a été construite, c'est assez rigolo. Ce qui, du coup, a posé problème à pas mal de développeurs, parce qu'elle avait une conception très spéciale. La N64, c'était encore un autre truc, mais effectivement, c'est plus ou moins la même histoire. Bah de mémoire, c'était un problème de cache ou de RAM vidéo sur la 64 qui était vraiment trop bas, parce que ça avait été pensé pour être utilisé d'une autre façon. Et puis de toute façon, rien que le coup des cartouches, ça a complètement tué la N64. En fait, c'est en grande partie le fait des cartouches, ça fait que du coup, t'as moins de place pour tes textures. Mais à côté de ça, Nintendo 64 était beaucoup plus puissante que les autres. Était en 64 bits, il y avait moins les soucis de précision, ce qui fait que t'avais pas les polygones qui font du hula hoop constamment. Mais quand t'es en cartouche, c'est pas un peu comme... Enfin, c'est pas un peu comme une RAM, t'y as accès tout de suite, non? Les temps de chargement sont réduits quand t'es en cartouche. Oui, c'est un peu comme... C'est pas exactement comme de la RAM, mais c'est vrai que t'y as accès beaucoup plus vite, ça réduit les temps de chargement.
mais à contrepartie, bah, t'as beaucoup moins de place. Les musiques sont de moins bonne qualité, etc. Oui, ça. Bah, oui, parce que ça. t'as moins de place, parce que de la musique sous format, je vais dire MP3, mais c'était pas du MP3, mais sous format enregistré comme ça consomme beaucoup plus de place qu'un truc qui va être recréé par la carte son. Hmm. Et C'est du tout. coup, c'est ce qui faisait que la 64 avait plein de problèmes que n'avait pas la Dreamcast parce que c'était la meilleure console du monde. Mais en La contrepartie, N64 avait Pokémon Snap, et ça, je pense qu'on n'en parle Ouais. pas assez. C'est vrai. mais c'est vrai, c'est en, vrai. en contrepartie, la Nintendo 64, je trouve que les jeux vieillissent mieux que les jeux PS1 et Saturn, on va dire. Dépend lequel. Oui, c'est- J'ai joué à Final Fantasy VII il y a pas si longtemps, l'original, hein, pas le remake. Et franchement, il est encore parfaitement jouable. J'étais très surpris. Je parlais pas en jouabilité, je parlais en termes de Graphisme. graphisme. Après, Ah. je suis pas un gros fan des graphismes PS1, donc c'est sans doute ça qui joue. J'aime bien justement tout ce qui est un peu low poly, tout ça. Le premier Resident Evil, moi, c'est ma cam. Hein. Franchement, le premier modèle de Jill, il est parfait. J'aime Ça bien le plaise low aux fois poly. chaud. J'aime bien le low poly, mais les polygones qui bougent et qui vibrent un peu, je supporte pas. Ouais, Ça c'est me vrai. tue. Mais c'est sans doute le fait que j'y ai pas joué quand j'étais gamin. Je l'ai pas joué non plus, mais c'est vrai que ça me dérange pas trop ce genre de truc. Vraiment, j'aime bien. Ou alors je suis juste salé que j'avais la Nintendo 64. Du coup, juste pour en finir sur cette interview de Izuka, je pense que en fait, le moment qui m'a réellement rendu salé, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, Vic, à propos du fait qu'il répond à côté. En fait, dans la Ouais. rue, il répond pas juste pas à la question, c'est que vraiment, en fait, même pas il dit je peux pas répondre à cette question, c'est qu'il répond autre chose. Une autre question, en fait. On a l'impression qu'ils ont dirait mal. on dirait qu'il a pas compris la question. Enfin, après, peut-être qu'il le fait exprès, mais. C'est évident. Oui, voilà, par exemple. Pour en finir, en fait, juste, je vais parler de la question qui est la plus équivoque là-dessus. C'est le mec qui pose les questions, lui demande est-ce qu'il y a d'autres genres de jeux que vous aimeriez essayer d'adapter à la licence Sonic? C'est-à-dire, par exemple, Oui. Sonic a fait des jeux de combat, des trucs comme ça, voilà, essayer n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un autre genre de jeu qu'ils voudraient essayer de faire? Pas qu'ils vont faire, juste voudraient. La réponse de Takashi Iizuka. Écoutez, on a vraiment pu faire beaucoup de choses durant ces 30 dernières années. On a même pu faire des séries TV, un film, et on espère à l'avenir faire encore des jeux de qualité. Voilà, à la question, est-ce que vous aimeriez comment ça s'appelle, tester d'autres genres de jeux? Il répond, on a fait un super Ouais. film. En même temps, certes, c'est vrai que c'est le fait qu'il ait raconté à côté, moi je trouve ça très drôle. Mais surtout, c'était tellement la question qui était le plus casse-gueule pour lui. Ben ouais, tu vois, genre. Non, mais juste répondre, je préfère ne pas répondre, sinon j'aurais des soucis. Tu sais, comme a répondu l'autre, juste dire vraiment, je peux pas répondre à cette question en fait. C'est moins son. Déjà, le jeu, j'aurais des soucis, c'était un peu moins son style. Oui, c'est pas Izuka, son il style, est C'est vrai. beaucoup plus sérieux. Enfin, sérieux. Bah, il est Izuka. Après, voilà. au moins- C'est un gentil monsieur, il m'a laissé faire un selfie avec lui, donc je l'aime beaucoup, hein, mais voilà. Au moins, on sait ce qu'il faut, lui poser comme question pour avoir des informations. Faut lui parler de Knights. Mais ils ont parlé de Knights, Ouais, ils en parlent tout le temps, Knights, et à chaque Ouais, fois, il dit c'est qu'il la- aimerait faire un nouveau Knights. C'est génial. mais qui peut pas. Et, À chaque fois, c'est toujours le même problème, hein. Ils voudraient vraiment, mais pas possible. Et surtout, J'ai les il deux, explique d'ailleurs, à quel point dans c'est mon le tout backlog, premier faut jeu qu'il le 3D fasse. sur lequel il a bossé, quoi. Donc je pense qu'on va avoir terminé. Simplement rappeler que le 23 donc de ce mois-ci, là, 23 juin, il y aura la conférence Sega, qu'on ne sait pas de quoi elle sera faite et qu'on est tous très curieux. Ça, il pourrait y avoir une annonce, ou peut-être pas. On ne sait plus, on ne sait pas. Exactement. Et, mais- je mettrais quand même une pièce sur une annonce liée à Sonic, personnellement. Moi je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure. Disons, au mieux, j'aimerais qu'il y ait le teasing, plus l'annonce d'un portage. Après, le 23, c'est
Une date importante, mais le 24 qui est encore plus important, moi je dis. C'est l'anniversaire de Sonic, non? C'est le retour des comics. Ah, Des pardon. comics. Ah, on n'a pas parlé d'IDW. Bon, 3 mots. Ouais, bah, 3 mots, C'est trop le cool. coronavirus, ça les a touchés aussi, hein, les pauvres. Ouais, IDW, donc les comics actuels de Sonic que vous pouvez acheter aux éditions Manabook en France, je tiens à le rappeler. Ils ont eu, à cause du coronavirus, une grosse pause et ils reviennent donc le 24. Et apparemment, il y en aura un toutes les 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça, pendant quelques mois, il va y en avoir un toutes les 2 semaines. Donc, C'est un oui, plan ce qui qu'ils avaient est- mis en place, qu'ils devaient mettre en place à partir de mai, puis au final, ça va commencer en juillet plutôt. Ce qui est, vont- rappelons-le, exceptionnel. Ils vont speeder la fin de l'arc actuel. Qui est, Et- qui était très long déjà. Et bah, déjà, il est composé du coup d'une vingtaine de numéros en comptant la préparation de l'arc. Hmm. Parce qu'il y a 4 numéros, c'est pas encore vraiment l'arc, mais sa préparation. Mhm. Et en comptant en plus l'épilogue, ça fait 20 numéros en tout pour cet arc, ce qui est pas le plus long qu'a fait Ian Fleet. Ouais, Je mais Je fait, crois que l'arc Mecha Sally était plus long. le petit souci, c'est... Enfin, le petit souci, le gros souci, et la comparaison qu'il faut tout de suite faire, c'est quand même que Archie avait sa base de lecteur et que ça a été un très très long comics, donc ils n'avaient pas de souci à Oui. faire un très long arc. IDW est un comic book très jeune, il a quoi 3 ans 2 ans? Non, 2 ans, je crois. 2 ans, ouais, c'était en 2018. Voilà, il a 2 ans, donc déjà, oser faire l'arc Zombot qui est Ah oui, c'est. déjà assez long, hein. Je crois qu'il va faire dans les 14 ou 16 volumes, non? Bah, c'est Il a ce que j'ai- commencé au 13 et il va finir au 30, je crois, donc Au- ouais, ça fait 10 ans. Alors, en Ouais, ça comptant fait déjà l'épilogue un- au 32, ça fait 20 numéros. Ça fait déjà un C'est bon ça. gros paquet, hein. 20 numéros pour un gros arc dès le début comme ça, c'est assez rare hein, pour un comic book qui se lance. Et je pense que ça aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas déjà les fans d'Archie, en tout cas les fans du post-reboot, qui sont revenus sur IDW pour la plupart. Ouais, je aussi- pense qu'ils ont récupéré une bonne partie de la fanbase pour le coup. Une Ouais, bonne en partie, plus, et en en plus, partant ils sur ont une réussi à base attirer pas mal de fans des jeux. Oui, C'est ce qui provoque d'ailleurs les célèbres batailles entre les fans d'IDW et les fans d'Archie. c'est très drôle ça. Ce qui est très drôle quand on adore les deux. Mais oui, c'est ça. Genre moi vraiment j'adore les deux, j'ai pas de combat à faire en fait. C'est terrible. C'est C'est insupportable Why not de voir les both? gens battre. Donc c'est un peu comme genre par exemple moi bon je préfère largement Sonic mais j'aime Sonic et Mario, j'aime aussi jouer à Mario et voir les gens s'entre-déchirer pour savoir quel est le mieux, on s'en fout putain, on s'en fout. Alors que le mieux, c'est bien évidemment Bubsy. Oui, mais Ah ça. mais le kick là, mais attends, je vérifie un clic droit. Attends, putain, ça me saoule. Non, Pierre, je peux te retirer de mes amis, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais être très triste. Ah, ça a un effet quand même. Alors que bon, on sait tous que le meilleur, c'est pas Bubsy. Radical Rex. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, le pire, c'est que j'avais pas de chute pour ma blague. Allez, on va s'arrêter là. Hein. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Et du coup, je vous dis à la prochaine et à la prochaine tout le monde. Très bientôt. Au revoir.